bienvenue à ce déjeuner de presse dédié au dialogue, à l'échange et à la transparence. Cela nous touche vraiment, cela me touche personnellement que vous ayez pris le temps de venir ici, de nous rejoindre. Non seulement en tant que journaliste, mais également en tant que partenaire précieux dans le travail que nous menons. Je souhaiterais que ce déjeuner marque le début de ce que nous espérons devenir un espace régulier et ouvert de dialogue tous les 2 mois ou chaque trimestre, selon le rythme qui favorisera une véritable relation de confiance avec vous, inscrite dans la durée. Depuis 1974, le PNUD est aux côtés du peuple gabonais et de ses institutions. Plus de 50 ans d'un partenariat stratégique, adaptatif et profondément enraciné dans les priorités nationales. Aujourd'hui, dans le contexte de la Ve République, marqué par un profond renouvellement des institutions et des aspirations citoyennes, le PNUD tient à réaffirmer son engagement auprès du gouvernement gabonais et plus globalement dans la concrétisation des objectifs de développement durable, les ODD, à l'horizon 2030. Oui, effectivement, l'élection présidentielle s'est très bien déroulée et la rapidité dans la publication des résultats, cela a remonté, comme on le dit, le niveau de la gouvernance démocratique ici et au Gabon. Il y a des bureaux de vote, par exemple, où les votants n'étaient pas informés que tel bureau a été déplacé. Donc les observateurs sur le terrain sont allés. Avec cette tablette-là, ils nous envoyaient l'information à temps réel. J'ai bien aimé les différents axes. Est-ce que vous veillez à la mise en œuvre des différentes recommandations qui sont prises? Parce qu'on sait un peu tout ce qu'il y a autour de la justice au Gabon et de l'état de droit. Comme a dit le représentant, le PNUD ne fait pas de l'observation. Le PNUD n'a pas mandat aussi d'intervenir dans des affaires judiciaires en cours. Comment on pourra toucher les acteurs locaux qui veillent vraiment à la protection de notre environnement, à la bonne gestion de nos forêts? En réalité, c'est tout à fait transparent, le plan d'utilisation des paiements basés sur les résultats. Chacun peut taper sur Internet plan d'utilisation, PBR, Gabon. Vous allez retrouver un cadre national d'investissement qui est signé entre le Gabon et la Norvège de 150 millions de dollars, dans lequel vous allez retrouver toute une gamme de projets et de priorités que vont pouvoir mobiliser le Gabon et mettre en œuvre lorsqu'ils vont mobiliser ces PBR. Plusieurs acteurs, TNC, le CAFI, aussi au PNUD, ont réfléchi sur ces questions, développent des paiements de services écosystémiques sur votre deuxième question. Donc on veut travailler de plus en plus sur des nouveaux instruments qui vont permettre de rémunérer un conseil, un comité de gestion locale ou bien un conseil départemental parce qu'il contribue directement à travers sa communauté à protéger, je ne sais pas, un espace autour de la Lopé ou bien autour de Kungu dans le Goué-Vindo, etc. Donc. Concernant le projet de développement dans le Goué-Vindo, précisément la réduction des inégalités sociales, a-t-on déjà identifié les bénéficiaires concernant les activités génératrices de revenus? Les AGR, donc particulièrement la chaîne de valeur en appui aux jeunes, aux femmes et aux différentes associations, c'est surtout au niveau du PUDC. Et pour un début, pour l'ensemble du pays, on a entre 600 et 800 qui ont été répertoriés. Et comme je le disais, comme les études ont été effectuées depuis l'année dernière et qu'il y a des actions qui ont été prises, ou du moins des actions qui ont été menées par d'autres partenaires, l'idée pour le PNUD, c'est de repartir avec le ministère de la Planification et de la Prospective, accompagné des sectoriels, pour revoir est-ce que ces besoins qui ont été exprimés sont toujours valables ou pas. Ça fait un petit moment qu'on réfléchit à comment mieux structurer la manière dont on interagit avec les médias, avec la presse de manière générale, avec les influenceurs, avec toute la communauté de ceux qui agissent sur les leviers de l'information dans le pays et leur permettre de nous révéler de manière tout à fait honnête et candide leur opinion sur la manière de mieux faire et de se dire la vérité entre professionnels qui se respectent. Il faut davantage travailler avec les médias pour que les activités, les actions menées par le PNUD soient de plus en plus médiatisées. Nous, on a besoin des images, d'être sur place, d'être au fait pour vraiment
retranscrire réellement l'information et selon notre ligne éditoriale. Oui, soyez disponible pour tous les médias. On veut bien vous accompagner, mais pour vous accompagner, il faut qu'on soit à vos côtés. Je ne peux que vous remercier à nouveau de vous être rendu disponible, d'avoir participé avec autant de générosité et j'espère qu'on se reverra très bientôt.